Bonjour, bienvenue, Mangatech partie 2, bon vidéo. Gun maintenant. Donc Gun, c'est un manga qui se passe dans un monde post-apocalyptique, cyberpunk, très cool. Beaucoup de questions aussi sur l'identité, sur qu'est-ce qui fait de nous des humains. Voilà, c'est aussi le manga qui est à l'origine de Battle Angel Alita, qui est sorti maintenant d'année, film très cool aussi, qui retrace les 4 premiers tomes, manga en 9 tomes, très cool. On en reparlera sur la chaîne, c'est hyper intéressant, très poétique. Déjà, juste quand ton manga s'ouvre sur un ange de rouille, c'est magnifique. On va passer à un de mes mangas préférés, Claymore, j'en ai parlé dans la vidéo sur les transformations, donc Claymore, ça parle de Claire, Claymore, qui est mi-humaine, mi-démon, et qui a la particularité effectivement de voir les démons qui se cachent parmi la population, et de les chasser, c'est sa mission, parce que les démons se nourrissent des humains. On évolue dans un monde médiéval fantasy assez gore, assez dark, assez cru. On a toute une question sur l'identité, sur les transformations. Hyper intéressant, j'adore les designs. Les car designs, je les trouve vraiment magnifiques. Il y a des planches qui sont splendides. Le dessin au début est un petit peu compliqué, mais dès qu'on arrive au tome 8-9, c'est parti, c'est incroyable. Manga sous-côté à mon avis. On continue avec Chainsaw Man, nouveau banger, nouveau classique. L'animé a fait un carton, j'étais sûr que ça allait vraiment tout péter cet animé. Voilà, moi j'avais lu les 12 premiers tomes, les 11 premiers tomes à l'époque, et c'est juste fou. Ce manga qui raconte l'histoire de Denji, un mec un peu lambda, qui a des grosses dettes, qui a déjà vendu une couille, un rein, etc. à la mafia parce que son père avait des dettes, et qui va se faire trahir par celle-ci, et qui va en fait se retrouver à fusionner avec le chien démon tronçonneuse pour devenir le Chainsaw Man et chasser des démons pour le gouvernement. Histoire de dingue, on va dire que c'est une parodie de manga parce que le mec, tout ce qu'il veut c'est ploter des nanas et avoir de quoi manger au petit-déj. Vraiment manga super drôle, super intéressant, et la fin est ouf. À la fin de la première partie est ouf. Blame, manga vraiment particulier, il y a quasiment aucune bulle dans ce manga, c'est très contemplatif, ça se passe dans un monde cyberpunk. Si vous aimez ça, allez-y foncez, mais c'est un style très particulier, mais c'est très bien. Allez-y. Il y a des nouvelles rééditions de Luxe Perfect, je sais pas quoi, allez-y. Ensuite, Nosferatu, un manga un peu déjà vu, vraiment en 4 tomes, ça se fait en une soirée. Voilà, pas très intéressant, on passe. Manga sous-côté et vidéo sous-côté, comme dirait mon monteur, sur Battle Royale. Donc Battle Royale, c'est l'adaptation en manga du film, enfin du roman et du film. On en a fait une vidéo, allez voir, ça raconte l'histoire en fait de Fortnite, en gros. C'est genre des lycéens qui se retrouvent sur une île et qui peuvent s'entretuer de différentes manières. Allez le lire, c'est graphiquement incroyable, et surtout, allez voir la vidéo. Le plus fou de tous les professeurs, on parle bien évidemment de GTO, Great Teacher Onizuka. J'ai pas tous les tomes, je crois que je suis au tome 9 ou 10. Manga incroyable encore, vraiment un personnage un peu à la Ryo Asaiba, qui a plein de flegme et qui te donne des leçons sur la vie incroyable. Assez old school, milieu des années 90 pareil. Allez lire vraiment GTO si vous l'avez pas lu, et Onizuka ne fait pas référence qu'à une chanson de PNL. On va continuer avec Tokyo Ghoul, manga que je n'ai pas trop apprécié, genre s'il durait j'aurais dire mid, même si je comprends l'engouement, je comprends les gens qui kiffent, je vois pourquoi, mais ça a pas marché sur moi, j'ai trouvé ça long. J'aime Tokyo Ghoul juste à côté, j'ai lu un tome, donc je me force à le lire, et moi quand je me force, non. Donc voilà, Tokyo Ghoul. Vous connaissez mon avis maintenant. Ensuite, Monster, qui est vraiment un manga incroyable, qui parle en fait d'un docteur qui va sauver un gamin qui en fait se rend compte que c'était le diable. Est-ce qu'il fallait le sauver ou non? Il y a tout un truc sur l'existentialisme, c'est incroyable. Lisez Monster. Je l'ai en perfect, je sais pas quoi de lui. Ensuite, on va parler de Sunken Rock, un manga explosif, un manga où on va suivre Ken, qui en fait est un japonais du Japon qui veut aller en Corée pour suivre une fille qu'il aime, qui s'engage dans la police. Lui aussi va essayer de s'engager dans la police, et finalement en fait il va rater et il va devenir mafieux contre son gré, et il va toujours essayer de cacher cette identité-là, mais il va devenir un bon mafieux qui s'engage pour sauver la veuve et l'orphelin. C'est incroyable, c'est dessiné par Boichi, le mec qui a dessiné Dr Stone, donc c'est-à-dire que les meufs elles sont toutes à poil, et que les mecs sont tous méga baraqués, et que tu veux pas te prendre une patate d'eux. J'espère que j'ai assez vendu le manga. Soul Eater, manga très sympa qui raconte l'histoire de Maka et Soul, son arme, qui en fait cherche à devenir Death Sith. Donc c'est les puissantes armes qui existent dans ce monde pour capturer en fait des âmes, et capturer notamment des âmes de sorcières qui sont très méchantes. Voilà, c'est un manga assez sympa pour jeunes adolescents qui suit super bien. Les dessins sont très propres, très ronds, très choupis. Et voilà, donc je vous conseille de Soul Eater. Si vous avez 13, 14, 15, 16 ans, c'est vraiment trop cool comme manga, très mignon, c'est super bien, c'est en 27 tomes. On en parlera sûrement sur la chaîne un jour, que je vous promets à chaque fois. J'ai également, voilà, le coffret super sympa de Akira, en grand format, version deluxe et tout. Akira, lisez cette œuvre, graphiquement c'est incroyable, ou alors lisez le film. Regardez le film qui est juste fou, vraiment une œuvre palpitante. Et vous savez très bien maintenant, après 2 vidéos, on en reparlera sur la chaîne. Bon, c'est fini pour cette Mangatech là, c'est ce qu'il y a chez mes parents, il y a un petit peu chez moi, là où je suis en stage, donc maintenant on va changer de lieu. C'est parti.
Et c'est parti, on se retrouve dans mon petit appartement étudiant où j'ai aussi une petite étagère avec quelques séries, donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc on commence sans plus attendre avec Demon Slayer, je les ai tous, voilà c'est trop bien. On continue parce que j'ai pas envie de présenter Demon Slayer. Ensuite j'ai les Dr Stone, j'adore ce manga, déjà je suis un passionné de science à la base, y penser le GOAT, comme on dit, science étonnante, nanana. Je vous les présente pas tous, j'ai pas besoin de leur faire de pub, vous les connaissez déjà sûrement. Je les ai tous. Dr Stone, c'est trop bien, je trouve que c'est très malin, très bien pensé, l'utilisation de la science est super pertinente, et donc je les ai dévorés, c'est trop cool. Voilà, allez, on continue. Et on se retrouve avec un petit manga en 8 tomes, Fire Punch, c'est du même auteur que Chainsaw Man, c'est très très sympa, j'adore l'intrigue, j'adore le dessin du mec, même s'il est pas précis, même s'il est pas gras, j'aime beaucoup sa mise en scène, sa chorégraphie, plus que le dessin brut. L'intrigue est très sympa, j'ai voulu en parler sur la chaîne à de nombreuses reprises, mais le monteur qui est un méchant, vous savez, qui a un chat comme ça, il le caresse tous les jours en pensant à des plans machiavéliques pour la chaîne, ne veut pas encore en parler, il n'y a pas encore assez de monde pour faire des audiences suffisantes et il a complètement raison, donc on en parlera un jour, oui, mais pas tout de suite. Allez, on enchaîne. Petit manga Next Generation que j'adore, je trouve que c'est vraiment bien pensé, ça se fout sur la gueule. Kaiju numéro 8, manga très très prometteur qui va faire un carton en 2024 vu que l'adaptation animée va sortir. Voilà, j'ai les 8 tomes, je dois avoir le 8 en édition collector doré, je sais pas quoi. C'est très sympa, on enchaîne. Et enfin, petit plaisir que j'aime bien, Katsai. Katsai, c'est du old school, c'est du même auteur que City Hunter, c'est dans le même univers je crois aussi. Et c'est trop bien, ça raconte l'histoire de 3 voleuses qui essayent de cacher leur vie, etc., qui sont des serveuses à la base. Grosse vibe, un peu la Totally Spies, dans l'idée, 3 espionnes, 3 filles, etc. Rien à voir, mais petite comparaison, c'est trop cool, et j'adore. J'ai entendu dire que TF1 voulait faire une adaptation live de Katsai. Je sais pas où ça en est, je sais pas ce que ça va valoir, mais en tout cas, ça me fait beaucoup rire cette information. Voilà, Katsai en édition de luxe, je les ai tous, les 15, c'est très sympa, le papier est magnifique, c'est beau, c'est